Mais sur la croix, Jésus mourut sous la colère pour nos péchés. Le titre de cette vidéo s'intitule « L'Église catholique romaine versus la Bible ». Pourquoi est-ce que je mets la Bible et l'Église catholique en opposition? Premièrement, la Bible comprend l'Ancien et le Nouveau Testament, et la Bible, du début jusqu'à la fin, est une révélation de Dieu aux hommes de toutes les nations, de toutes les langues, de tous les pays, de toutes les religions. Et à travers la Bible, Dieu révèle le plan qu'il a pour le salut de l'humanité et qui finalement se concrétise sur la croix, là où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort il y a 2000 ans et il est ressuscité le troisième jour d'entre les morts. C'est un fait historique culminant dans la Bible. Et donc, en réalité, tout tourne autour de cette personne qui est le Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, la Bible ne nous présente pas une religion pour être sauvé. Que ce soit l'Église catholique, que ce soit l'islam, que ce soit l'hindouisme, peu importe. Ce n'est pas une religion qui est morte sur la croix, c'est une personne, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus de Nazareth que Dieu a donné, a désigné comme étant le Seigneur et le Sauveur de tous les hommes, incluant vous qui écoutez ce message aujourd'hui. Il s'ensuit que donc l'Église catholique non plus ne peut pas sauver personne. Lorsque l'Église catholique disait ou dit encore « hors de l'Église catholique, point de salut », cela n'est pas basé sur la Bible, mais sur des hommes au Vatican. Alors, j'aimerais souligner quelques points qui démontrent que l'Église catholique romaine n'est pas la véritable Église de Jésus-Christ. Je vais mentionner 7 points. Le premier, c'est « Le Christ n'a jamais institué de succession apostolique ». L'Église catholique base sa doctrine de la succession apostolique à partir de Pierre jusqu'à le pape actuel sur le verset de Matthieu 16, versets 18 à 19 qui dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ou du Hadès ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Le petit catéchisme romain induit en erreur et ajoute des mots qui ne sont pas inclus dans la bouche de Jésus-Christ. Et eux disent ce que tu liras sur la terre, toi et tes descendants ou tes successeurs sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras, toi et tes successeurs sur la terre sera délié dans les cieux. Toi et tes successeurs n'est pas dans la Bible. Alors, l'Église catholique romaine démontre une malhonnêteté envers les Saintes Écritures. L'apôtre Pierre était simplement un des 12. Lorsque Jésus a dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux », on peut aller voir l'accomplissement de cette prophétie, parce que c'est une prophétie qui s'est accomplie dans la vie de Pierre, dans Actes chapitre 2, 3, 4, etc., là où Dieu a utilisé, surtout le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre pour donner la première prédication, si on peut dire, apostolique, que Dieu a utilisé pour la conversion de plusieurs milliers de personnes ce jour-là. Alors dans ce sens-là, Dieu aussi a utilisé Pierre pour ouvrir la porte du salut en Samarie et plus tard aussi avec Corneille parmi les gentils. Alors c'est dans ce sens-là qu'il a été utilisé, mais ça s'est accompli dans sa vie, point final. La Bible dit, ce verset ne parle pas du tout de ses successeurs. Le deuxième point, c'est que la Bible, ou plutôt l'Église catholique, met la tradition des hommes au même niveau que la parole de Dieu. Et l'effet que cela a, c'est que la tradition des hommes annule la parole de Dieu, comme Jésus l'a dit aux pharisiens dans Matthieu chapitre 15, versets 6 à 9. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ensuite, numéro 3, la loi de Moïse condamne les statues dont l'Église catholique est remplie, avec des images. C'est un des
10 commandements écrits avec le doigt de Dieu sur le mont Sinaï, sur les tables de pierre que Dieu, Yahweh, a remis à Moïse. Dans Exode chapitre 20, c'est écrit: tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Et l'Église catholique transgresse carrément ce commandement divin. Ensuite, le numéro 4, l'intercession de Christ comme unique médiateur entre Dieu et les hommes exclut la soi-disant intercession de Marie et des autres soi-disant saints. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y a qu'un seul homme qui est médiateur entre Dieu et nous. » Ce n'est pas le pape, ce n'est pas les prêtres, ce n'est pas non plus Mahomet, ce n'est même pas Abraham ou Moïse ou quelqu'un d'autre des prophètes, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul. C'est pas nous-mêmes. Il y en a qui vont dire: ah, je vais m'arranger avec Dieu, puis moi je communique direct avec Dieu. Ça non plus. On doit passer par Jésus-Christ. Il est l'unique médiateur. Le point numéro 5. Le sacerdoce intransmissible de Christ exclut le sacerdoce des prêtres et tout le système du clergé catholique et même protestant. La Bible parle de personnes plutôt qui ont des dons dans l'Église et qui utilisent ces dons-là, soit pour enseigner, pour exhorter, pour encourager les croyants. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 7, verset 24, « Mais lui, en parlant de Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Alors, ça amène au 6e point, et ce qui est lié, c'est que le fait que Christ possède un sacerdoce intransmissible et que l'Église catholique n'a aucune autorité divine pour soutenir son sacerdoce des prêtres, ça exclut par le fait même la doctrine catholique romaine de la transsubstantiation et de la confession auriculaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ces grands mots? Ben, c'est pas moi qui les ai inventés. La transsubstantiation, c'est la soi-disant doctrine, c'est la doctrine de l'Église catholique qui dit que le prêtre, lorsqu'il prend le pain ou l'hostie et le lève en l'air durant la messe, a reçu un pouvoir par son sacerdoce pour transformer ce morceau de pain dans le corps et l'âme et la divinité de Jésus-Christ. Alors ce que vous mangez n'est plus du pain, mais c'est vraiment le corps de Christ. Alors ça, c'est complètement faux. C'est une malinterprétation des Écritures. La parole de Dieu nous dit clairement que le pain et le vin sont des symboles du corps de Jésus-Christ. C'est comme Jésus a dit aussi, je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Alors, il ne voulait pas dire évidemment qu'il est une porte littérale, c'est une image. Et le contexte nous dit toujours lorsqu'il y a des images ou des figures de style de ce genre dans la Bible. Ensuite, la confession auriculaire, c'est-à-dire aller confesser ses péchés à un prêtre qui, soi-disant, est notre intermédiaire. Alors ça aussi, la Bible condamne, parce que nous avons un seul prêtre ou sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu, la Bible nous dit, qui intercède pour nous, et c'est Jésus-Christ. Alors, je dois m'approcher de Dieu par le moyen de son Fils, pas par Marie, pas par les saints, mais par directement à Jésus-Christ. C'est lui le Sauveur. Il a donné sa vie pour vous et pour moi, pour des pécheurs. Alors, il faut aller à Dieu par lui, et Dieu va nous recevoir. Et dernièrement, le baptême enseigné par Christ et ses apôtres est par immersion et administré seulement à des personnes croyantes et converties. Donc, cela exclut les bébés. On devient enfant de Dieu, selon la Bible, par la foi et non pas par le baptême. Le baptême dans la Bible est donné toujours à des croyants, à des personnes qui ont fait une confession de foi, donc qui ont une maturité, qui sont conscients, qui ont atteint un certain âge de raison. Alors, je vous invite à sortir de l'Église catholique et de vous attacher seulement à Jésus-Christ. C'est lui le Sauveur, c'est pas tout un système de dogmes. On pourrait en parler longtemps. Le salut qui mène à Dieu ne passe pas par Rome, cher ami, il passe par Jésus-Christ. Il passe par le chemin du calvaire en Israël il y a 2000 ans. Et c'est là qu'on va trouver le salut, au pied de Jésus-Christ. Là où vous êtes, demandez au Seigneur de vous pardonner. Il va vous recevoir, il va vous pardonner. Mettez votre foi en lui, pas dans les hommes.
Dieu.